Action, Dietrich. I like you, Clarence. Always have. Always will. Troisième jour, on rentre clairement dans le vif du sujet, on va dans l'intérieur de la ville de Memphis, parce que Graceland est un peu en décalé. Et donc on arrive dans le centre via le Uber. On demande au chauffeur de taxi Uber de nous lâcher au début de Beale Street. Donc on arrive au début de Beale Street, avec tous les bars, etc., qui étaient en train d'ouvrir tout doucement, les statues d'Elvis. Et après avoir remonté tous les bars et toute la rue de Beale Street, enfin du moins l'artère principale de Beale Street, on arrive sur l'Union Avenue, donc là où il y avait le Sun Studio. Le premier studio rock'n'roll, enfin, qui a enregistré les prémices du rock'n'roll avec Elvis, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Roy Orbison, et Johnny Cash bien sûr. Et il y en a plein d'autres qui sont passés par là, par la renommée de l'endroit. Il y avait plein d'instruments, on a pu toucher des guitares, enfin, normalement on pouvait pas, mais c'est bien, tu passes un peu, tu touches. Mais le truc vraiment spécial, c'est que l'ancien patron, Sam Phillips, avait donné en donation au musée le premier micro où toutes les grandes stars avaient enregistré, et c'est le fameux micro sur lequel il a enregistré That's Right Mama, quoi. Donc on a pu manipuler un vieux micro typiquement années 50, tant en mal le micro qui a vu naître le rock'n'roll, quoi. C'était vraiment pas rien, quoi. On dirait pas comme ça quand on voit à l'extérieur, mais c'est vraiment tout petit. Vraiment, t'arrives dans la première partie qui fait genre caisse, bar, puis après tu rentres par l'étage et tu arrives dans le vrai Sun Studio avec la salle d'accueil, puis après le studio d'enregistrement. Quand on se balade, on fait la visite et on retrouve là où Elvis a enregistré son premier disque, That's Right Mama, 70 ans auparavant. On voit les différents artefacts aussi, sa première guitare, sa gomina. Et il y avait des petits marques au sol pour voir où Elvis et ses musicos se tenaient à l'époque où ils ont enregistré leur fameux EP, quoi. That's Right Mama. Et de là, à un moment, on voit une femme qui est un peu privilégiée dans la visite. Moi, je suis un peu en mode, c'est qui, pourquoi est-ce qu'elle passe devant nous, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, j'avais un peu le seum dans le sens, vas-y, fais la visite comme tout le monde, etc. Et en fait, il s'est avéré que c'était la filleule d'Elvis Presley, quoi. On a un peu parlé avec elle, on montrait des photos d'elle avec lui, des photos inédites de lui aussi en vacances. Et après la visite du Sun, après cette magnifique rencontre, et cette petite pub pour les Rolling Stones, on a fait le musée de l'histoire du rock'n'roll. Donc t'arrivais, tu voyais d'où ça venait, la musique du blues, donc des Noirs qui chantaient ça pour se plaindre des chants de coton, etc. Et puis on fait vivre la religion, le gospel, la country, donc tu voyais un peu tout ce mélange-là. Puis après toute la période ségrégationniste des États-Unis qui a vraiment accentué aussi cette musique rock'n'roll. Et ouais, t'avais plein d'autres artefacts aussi de grands musiciens, genre il y avait la guitare sur laquelle ils ont créé Suspicious Mind d'Elvis, il y avait une table de mixage d'un studio, le studio Stax dans lequel j'étais après, mais qui avait enregistré maintes et maintes personnes, dont du Eddie Mitchell ou du Alain Bashung, comme ça pouvait passer du ZZ Top aussi derrière, donc t'étais là en mode, cette table de mixage a vraiment vu tout le monde passer. Et aussi beaucoup d'artefacts sur la soul music, Isaac Hayes, Sam Cooke et tout ça, quoi. Vraiment, genre Memphis, c'était très rock'n'roll et très soul, quoi. Vraiment deux types de musique que j'adore, quoi. On a été aussi chercher les tickets pour aller au match de basket, qui était juste à côté du grand forum. Et après, on est allé un peu voir les bars, les bars bien emblématiques de Beale Street, le B.B. King. Et il y avait un concert en plus, donc là, on a mangé vraiment à notre faim. J'ai même pas su finir tellement c'était bourratif. Et ma mère a pris une salade César. Et ouais, la musique live était extraordinairement bonne, quoi. Les mecs là-bas, t'as l'impression qu'ils sont nés avec un instrument en main et qu'ils vivent le blues et le rock'n'roll de dingue, quoi. C'était vraiment chouette, quoi. Vraiment bon souvenir. Et l'ambiance le soir, c'est un peu aussi comme à la Disneyland, quand t'as des néons partout. Enfin, genre, c'est trop bien. Et c'est la seule rue aux USA où tu peux sortir le week-end avec de l'alcool en rue. Sinon, c'est prohibé de sortir avec de l'alcool en rue, quoi. Donc ouais, c'était une très belle troisième journée avec beaucoup d'histoires et de belles rencontres, quoi. C'est vraiment chouette. Forrest, I told you not to bother this nice young man. Oh no, that's all right, man. I was just showing him a thing or two on the guitar here. Au bout de la troisième journée, on est arrivé, on est retourné à l'hôtel, mais on devait changer d'hôtel. Donc on est passé de l'hôtel luxueux,
de la guest house Graceland à un motel beaucoup plus typique américain sur 2 étages. Et de là commence la 4e journée. Donc 4e journée, c'est la visite du Lorraine Motel, donc là où Martin Luther King s'est fait assassiner en 68. Et derrière le Lorraine Motel, il y a le Civic Rights Museum, donc sur le musée de la ségrégation et des droits civiques. Et donc du coup, quand on arrive déjà devant le motel, c'est assez prenant, parce qu'ils ont pas touché à la façade de l'hôtel, et on voit toujours l'endroit où le mec a tiré, quoi. Et l'endroit est habité. Donc là où la personne a tiré, il y a quelqu'un qui habite, quoi. Donc c'est assez surprenant. Et dans le musée, oui, on voit toute l'histoire de la ségrégation, de l'esclavage, commerce triangulaire, enfin tout ça, toute l'histoire qu'on connaît par rapport à l'esclavage et l'apport des Africains en Amérique. Puis après, oui, on voit tout ce qui est la ségrégation, on voit le fameux épisode de Rosa Parks, on voit le discours I Have a Dream de Martin Luther King, puis le fameux moment de l'assassinat et le moment des révolutions avec les Black Panthers et tout ça. Et des images assez prenantes, des objets aussi assez étonnants, que ce soit des tuniques du Ku Klux Klan, des BD mais racistes ouvertement, des propos aussi parfois, on voyait des images d'archives, c'était assez impressionnant et assez choquant. Et après, on terminait par la fameuse chambre intouchée de Martin Luther King, qui était tout aussi prenante, parce qu'on voyait toujours ça a été mis en scène aussi, mais genre c'était avec les mêmes objets de l'époque. On voyait toujours tout qui était intouché. Et ce jour-là, on a vu l'université de Memphis, l'équipe de basket de l'université de Memphis faisait genre un clip promotionnel dans les rues et genre devant le stade, et genre c'était vraiment à la High School Musical, genre ils avaient donc l'orchestre qui était là, qui les suivait, t'avais les pom-pom girls et t'avais le joueur de l'équipe plus la mascotte. Et genre ils s'étaient positionnés, t'avais un mec avec un rack de travelling et qui les filmait avec un drone aussi, genre c'était vraiment genre un clip avec beaucoup de moyens. Et ouais, donc c'était genre ils étaient là en train de rapper pour faire la promotion de leur équipe universitaire de basket, quoi, les Tigers. Donc c'était vraiment genre bonne ambiance, quoi. On était là, on sortait du musée justement avant d'aller boire des verres. Et on a vu ça, on était là genre, ouais, pas mal. Pas mal du tout, quoi, assez étonnant, quoi. Vraiment le gros cliché à l'américaine, quoi. On a été dans le fameux diners, là, à goûter le fameux sandwich d'Elvis, beurre de cacahuètes et banane, dans des gros toasts, avec des frites, bien sûr, et du ketchup. Étonnamment, sur le papier, c'est un peu bizarre, mais c'était très très bon. C'est le goûter sucré-salé, j'étais un peu sceptique, mais au final, c'était très très bon. Après un gros mi-chèque, et après ça, on est retourné sur Beale Street, on est allé bien digérer, on allait en terrasse et boire des cocktails avec du bon bourbon de Tennessee, manger des spare ribs, boire des bières, des Coors, des Bud Light, dans les vieux bars atypiques aussi, donc il y avait un bar où il y avait que des dollars partout. Et après, en remontant, on va aller chercher le Uber. Après être resté avoir fait 2-3 bars, genre on passe devant une cour où il y avait, là-bas à Memphis, notamment à Beale Street, il n'y a aucune musique qui est diffusée sur des baffles, c'est que de la musique live partout dans tous les bars. C'est ça qui est trop bien, c'est tout le temps du blues, du rock'n'roll, du rockabilly, dans n'importe quel bar, et c'est gratuit. Et là, il y avait une cour ouverte avec un bar, genre dans une petite barouette, et il y avait des gars qui jouaient sur un petit kiosque. Et à un moment, t'as un mec qui me voit faire « You look like Elvis ». Ok, est-ce que tu connais That's Right Mama? Je fais oui, bien sûr. Il fait ok. Il dit bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Et moi je reste, je m'ambiançais sur la musique qui passait, c'était du bon blues, je kiffais trop. Et j'avais un petit verre dans le nez, donc j'étais un peu plus démonstratif. Et à un moment, le mec il dit au micro, voilà, on aimerait bien faire venir Martin on stage. Donc j'arrive, je suis là tout tremblant, en mode je suis monté sur scène et faire une chanson d'Elvis aux USA, quoi, et à Memphis. Donc du coup, on a fait That's Right Mama, genre les gens étaient trop chauds, et là, on termine la chanson That's Right, et les musicos, enfin le batteur, au moment, moi je remercie tout le monde, je dis putain merci, vous avez réalisé un de mes rêves les plus chers au monde. Et le gars il me fait You're gonna do one more, on en fait encore une, tu vois, genre je suis là, ok vas-y, on se chauffe, et on a fait Blue Sweat Shoes, et les gens étaent trop chauds. Et de là, hasard de fou, il y a plein de gens qui étaient venus en plus dans la cour et qui étaient venus voir ça, ma prestation. Et
Et j'ai rendu bladé les Running Hounds, genre en mode oui, j'ai un groupe, allez voir les Running Hounds, j'avais des cartes, j'ai donné des cartes des Running Hounds et tout, donc on a eu quelques followers américains en plus. Et de là, il y a une dame qui vient me trouver et me dit « Oh, j'ai trop kiffé ce que t'as fait, on peut faire des photos ». Donc il y a plein de gens qui font des photos quand je donne les cartes. Et il dit « Ouais, si jamais je suis la sales manager de Graceland ». Donc de la maison d'Elvis et de l'hôtel. Je dis ouais, quand tu reviens à Graceland et tout, viens, je te donnerai des places gratuites. Et je comptais y retourner une deuxième fois dans la semaine, et j'ai eu une visite gratuite avec ma mère et tout. Donc la basique, mais offerte par... m'a donné sa petite carte, j'ai contacté, et elle m'a offert les 2 places quand même. Et après ça, on est rentré dans notre hôtel en forme de guitare, le Elvis Presley Hotel. Ce jour-là, c'était vraiment génial, quoi. Les gens étaient vraiment trop bien, trop sympas. Ils n'ont pas hésité à se lâcher, à danser, à crier, à applaudir ou à crier. La culture du tip aussi pour les musicos, c'est une autre mentalité, etc. Genre, ils n'hésitaient pas à venir tiper, genre à mettre des pourboires pour les musiciens. Toujours le God bless you, genre très avenant, mais ouais, franchement, ça change un peu des mentalités qu'on peut connaître ici en Europe, qui sont parfois un peu très réservées, quoi.